Shalom, ma sœur. Shalom. Bien-aimé, le Seigneur a répété cette promesse à 3 endroits différents dans le livre de Genèse. Ceux qui les maudiront seront maudits, ceux qui les béniront seront bénis. Et les nations seront bénies en faveur de sa postérité. Mais sa postérité passe par le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est en croyant au Seigneur Jésus-Christ que nous bénéficions de cette promesse. Mais le diable qui est l'ennemi de Dieu fait en sorte que nous vivions le contraire de tout ça. Le diable a jalousé des démons, des esprits au travers de nos générations. Pour que le mal livré qu'il a planté puisse se perpétuer de génération. Alléluia. Si tu observes, parle avec les anciens de la famille, les quelques rares qui sont encore vivants. Ils vous diront que dans notre famille, il y a toujours eu ce problème-là, c'est comme ça. Donc pour eux, c'est normal. De plein manger l'hypertension, chez nous, les gens meurent d'hypertension. Donc c'est normal qu'il y ait toujours des hypertensions. Attends-toi à mourir de l'hypertension. Alléluia. Et un pasteur qui était venu de Barou, pendant que j'étais en stage à Pays, il nous avait prêché, il a dit, la vie chrétienne, c'est une vie de révolte. Alléluia. Un chrétien n'accepte pas les conditions qui ne sont pas bibliques dans sa vie. Ça est chrétien. Quand Dieu dit que tu deviendras une nation grande et puissante, mais toi tu es faible, tu te retrouves dans des situations compliquées, mais refuse cette situation. Parce que ce n'est pas un confort parce que ton Père, Dieu du ciel a dit. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et si tu as des enfants drogués, des prostituées, une nation va être bénie à travers des enfants pareils. Alléluia. Donc, un chrétien doit savoir discerner les signes de temps. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques des esprits de famille. Nous avions défini les esprits de famille comme des entités maléfiques héréditaires. Ça se transmet de père en fils. Ou des démons ancestraux. Alléluia. Nos ancêtres ne les connaissaient pas. Moi, l'esprit de Dieu m'a dit un jour. Vous parlez des âmes à Congo, nos ancêtres, mais à côté, il y avait toujours une calebasse de fétiche. Zambapoum payait une calebasse de fétiche. Donc, ce n'est pas Dieu. Ce qui s'appelle Zambapoum avec Congo, déjà, c'est des fétiches. Alléluia. Des démons ancestraux qui agissent de génération en génération pour accomplir des objectifs destructeurs qui sont dans la pauvreté. Et Satan vient et veille à ça au travers de ces démons. Ils se caractérisent pour leur subtilité. S'ils sortent avec des cordes, on doit fuir. Subtilité. Provoquant des divisions. Beaucoup de familles, les gens ne parlent. Si c'est tel qui organise une fête, les autres viennent. La fille de tel se marie, il y a un groupe de gens qui viennent. Des querelles. Des divisions viennent des querelles, c'est tout à fait normal. Des paroles négatives. Au Bali, au Tatouba. Alléluia. Des échecs répétés. Quand une maman ne va pas accoucher par la voie basse, elle doit lui faire la césarienne pour la belle famille. Non. Avant mon cacou, pour eux, c'est ça les choses. Et la peur au centre de vie. On vit dans la peur. Oh, comment a trouvé ça la carte? Caractéristiques principales des esprits des familles. 1. La nature héréditaire et magnétique. De génération en génération, mais toujours dans le sens du mal. Ils sont considérés comme des démons hérités des ancêtres, mandatés pour perpétuer des schémas négatifs. Alléluia. Des démons hérités des ancêtres, mandatés pour des schémas négatifs. Il faut chercher à connaître. Si humainement parlant, tu ne connais pas exactement tes origines, comment nous allons?
Le Saint-Esprit va te révéler des choses que tes ancêtres-là seront introduits. On te demander Dieu qui a quoi. Beaucoup de questions témoignent. Pendant les enseignements du tome, il pose des questions dans le cas de l'histoire. Le Saint-Esprit lui révèle que tu es originaire de quel point, à cet endroit, il y a tel totem. Dans ta famille, on avait prononcé des paroles, c'est comme ça. Quand vous posez la question au patriarche qui est vivant, il dit toujours d'intelligence. Le Saint-Esprit est capable de te donner. C'est pour on dit Dieu te connaît. Il faut simplement demander. Deuxième caractéristique de ces esprits, l'influence subtile. Il s'agit d'une manière détournée à travers les pensées, les émotions et les paroles. Souvent sans que les membres de la famille ne soient intéressés. Il y a des paroles, il y a des pensées,